Nous avons quitté la Tierra de Campos, nous sommes entrés dans la province de León et nous sommes sur le point d'arriver à Sahagún. Cette ville doit son développement à un grand monastère qui existait au Moyen Âge dédié au martyr Saint Facundus, d'où vient le nom de Sahagún et Saint Primitif. Ce que vous voyez derrière moi n'est pas un arc de triomphe sur la route nationale, mais la porte de l'église du monastère, aujourd'hui disparue. Avec cette ampleur, vous pouvez comprendre l'importance de ce monastère qui a dirigé plus de 100 monastères dans le nord de l'Espagne et avait même une université. Sahagún conserve de nombreux monuments de son époque religieuse et ceux-ci sont préservés dans un état plutôt bon. Les localités de cette région d'Espagne ont progressivement cédé leur importance à d'autres plus centrales ou côtières. Cela a été très bénéfique pour leurs monuments qui n'ont pas été transformés ou rénovés. Il est presque impossible de pouvoir les visiter avec le peu d'énergie que nous avons en tant que pèlerins, donc nous devrons choisir. Nous allons en désigner 3. Son église de San Lorenzo, de style roman mudéjar et construite en briques au XIIe siècle. En second lieu, l'église dédiée à San Tirso, également de style mudéjar et du XIIe siècle. Et un cas particulier est le sanctuaire de la Peregrina. Il a été fondé en 1257 en tant que couvent franciscain à ce qui est aujourd'hui le point le plus élevé du village. Il a été construit en briques et en style mudéjar. Le bâtiment a subi des transformations et, surtout, a été abandonné après la désamortisation. Heureusement, les administrations publiques sont récemment intervenues et il a été restauré avec succès. D'ailleurs, il est prévu de l'utiliser comme centre culturel et d'études du chemin de Saint-Jacques. Au fait, son nom vient d'une image de la Vierge habillée en pèlerine qui était abritée dans le temple. Cette sculpture peut être vue aujourd'hui au musée de Sahagún. Il ne reste que quelques vestiges du grand monastère bénédictin, mais ils sont suffisamment représentatifs. Nous avons déjà vu l'arc de Saint-Benoît, construit en 1662 pour remplacer le portail roman. Il reste aussi la chapelle de Saint-Marc, qui se trouvait au nord de l'abside de l'église, et la tour de l'horloge, l'une des deux qui flanquait le monastère. Si nous sommes épuisés et que nous ne pouvons rien voir, les monuments viennent à nous, car l'auberge municipale de pèlerins elle-même a été aménagée dans les murs de l'église mudéjar de la Trinidad. Ces villages castillans regorgent d'histoire, d'art et de patrimoine à chaque coin de rue. Je suis venu au monastère de San Pedro de las Dueñas, à 5 km de Sahagún. C'est un monument protégé par l'UNESCO, car il se trouve sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, mais pas sur le chemin français, sur le chemin de Saint-Jacques venant de Madrid. Il a été construit au Xe siècle et il est encore là, attendant que tu viennes le découvrir. Buen camino.